C'est ici, derrière moi, dans ces silos, que sont débarqués les blés et autres céréales qui serviront à la composition des farines fabriquées par la Cogédal. La Compagnie Générale d'Alimentation est le seul moulin de la Réunion. Il a été créé en 1975 et l'an dernier, il a lancé une nouvelle marque commerciale, toute une gamme de farines sous le nom Meunier de Bourbon. Je vous propose tout de suite d'aller dans le laboratoire où sont effectués les tests et essais de panification pour sortir chaque mois un nouveau produit à destination des boulangeries. Des teintes dorées qui font inévitablement voyager. C'est une marchandise très spéciale que réceptionne chaque jour la société Cogédal. Cette matière première ne peut être produite à La Réunion puisqu'il s'agit du blé. Implanté dans la zone industrielle de Saint-Pierre depuis 40 ans, Cogédal est la seule minoterie industrielle de l'île. Conditionné en silo, ce blé est écrasé afin d'être transformé en farine. Cogédal reçoit deux types de blé, ce qu'on appelle le blé standard qui est chargé à La Rochelle et qui vient de la zone, on va dire, Vendée, Poitou-Charentes principalement. Et on utilise aussi du blé qu'on appelle le blé améliorant, qui vient lui par conteneur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le conteneur qu'on a déchargé, il vient de faire sa croisière de 4 semaines en mer. Alors globalement, la production en termes d'écrasement de blé, c'est à peu près 5 remorques de blé par jour. Avec ces 5 remorques de blé, on va produire 100 tonnes de farine. Voilà. Et les farines sont destinées aux boulangers artisanaux, aux boulangers industriels et aussi aux grandes surfaces, les sachets de farine de 1 kg que vous trouvez dans les grands magasins. Mais avant d'arriver aux étapes de transformation et conditionnement, les spécialistes de l'entreprise doivent effectuer une batterie de tests sur des échantillons. Rien n'est laissé au hasard dans la chaîne de production. Des protocoles sont indispensables dans la recherche et le développement de nouvelles recettes de farine. Nous avons 2 laboratoires de contrôle qualité. Nous avons un laboratoire de physico-chimique qui va nous permettre de faire des analyses physico-chimiques sur les farines, telles que teneur en eau, teneur en cendres, protéines, un alvéographe. Et également, nous avons un fournil d'essai qui va nous permettre de faire une panification sur nos farines. Donc, cela va nous permettre de dire si nos farines sont conformes aux exigences du client. Le process de contrôle commence par la partie physico-chimique. Les précieuses graines sont pesées et évaluées au gramme près sur une machine appelée un infranéo. Là, vous avez les différents résultats sur notre blé, donc la teneur en protéines, l'humidité. Donc à partir de ça, on sait donc si notre blé de force est conforme à notre cahier des charges. Parallèlement, plusieurs formules sont appliquées pour vérifier les résultats obtenus dans cette balance. Taux d'humidité ou encore taux de cendre. En milieux tropicaux, certaines valeurs sont à observer avec la plus grande précision. En s'appuyant sur les dernières innovations technologiques, René Moutou utilise des méthodes de référence pour tester le blé et déterminer les types de farine obtenus. Avant, on faisait le four c'était à 600 degrés. On laissait le nacelle dedans pendant 5 heures et on montait à 1000 degrés pendant 20 minutes. Maintenant, on met 1 heure à 900 degrés. Le résultat, c'est pareil. On fait le taux de cendre. Pour déterminer les types de farine, 0,45 en pâtissière, 0,55 ménagère et 0,65 en boulangère. Si besoin, les laborantins peuvent préciser leurs résultats en effectuant un test alvéo. L'alvéographe est un pétrin miniature très utile. C'est un appareil qui complète l'infranéo, qui va nous donner des informations sur la valeur boulangère de la farine, enfin la force boulangère, ce qu'on appelle le W, qui est très utilisé dans le jargon boulanger. Une fois ces analyses validées, les farines doivent subir de nouveaux tests avant d'être conditionnées. Mélangées selon des recettes demandées par les clients, elles sont testées lors de la phase de panification. Je pèse toutes les farines, la levure, le sel pour pouvoir lancer les pétrins. Après, le premier pétrin, je prends la température de la farine plus la température du local pour que je puisse calculer la température de l'eau. Les recettes, ça a déjà été mis en place par la responsable qualité. Mais dans chaque meunerie, on peut avoir exactement les mêmes résultats en ayant les mêmes normes en fin de compte. Tout est déjà bien prédéfini. Avant la création de la Compagnie Générale d'Alimentation en 1973, toutes les farines étaient importées. Une situation qui générait des périodes de pénurie, des problèmes de coût et de qualité. Grâce à ces laboratoires, l'industrie peut produire 30 000 tonnes de farine par an. 80% de ses clients sont des professionnels de la boulangerie. Des recettes pour pains traditionnels aux pains spéciaux, la société ne cesse d'innover. Il faut
savoir que les recettes à la base de ces pains ont été conçues par Cogedal. Donc tout le travail de recherche et développement a été fait à La Réunion. De plus en plus, notre approche, c'est vraiment de faire participer le service commercial, de remonter les besoins de notre clientèle et de faire des farines sur mesure. Donc là, cette semaine, on a un exemple assez parlant. On a eu une demande d'un boulanger qui nous a proposé un cahier des charges assez spécifique pour une farine qui n'existe pas. Aujourd'hui, on fait les tests et la semaine prochaine, si tout va bien, on pourra livrer ce client. En 40 ans d'existence, Cogedal couvre près de 60% des besoins du marché local. Un quart de sa production est exportée vers la zone océan Indien. En conjuguant évolution industrielle et dynamisme, l'entreprise entend bien tenir sa place de leader à La Réunion.